Caractéristique des gens de la sunna du groupe est la raison de leur appellation. Pourquoi on a une appellation? C'est important. Des fois on entend souvent, moi je me donne pas de nom, on s'appelle musulman. Alors des gens des fois ils ont des bonnes intentions, hein. Je ne remets pas en question les intentions des frères et des sœurs, mais quel objectif il y a derrière? Alors si la personne elle n'a pas beaucoup étudié, ne recherche pas la connaissance de sa religion, de ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas, ce qui est important et ce qui ne l'est pas, on pourrait donc tomber dans ce genre de paroles, bien que les intentions soient bonnes, elles ne sont pas toujours vraies. Musulman, déjà c'est une division. Musulman, déjà l'appellation musulman, si on prend à grande échelle, c'est une division entre qui et qui? Musulman, c'est l'inverse du kafir. Si on va plus loin dans leur logique, alors on va s'appeler, on est les humains. Allah il nous a dit on est des hommes aussi, oui ou non? On s'est spécifié par le musulman. À chaque fois qu'un groupe s'opposait à la vérité, tels que les chrétiens et les juifs se sont opposés aux messagers qui leur sont parvenus, ils n'ont pas voulu accepter les messagers suivants, en dehors du leur. Alors on a créé une division entre le haqq et le batil. Alors l'islam, alors le christianisme, alors le judaïsme, à plus grande échelle. Ensuite c'est pareil, même au sein de l'islam, même si des musulmans, on reste tous musulmans, non, il y a des musulmans qui sont dans l'égarement. Le problème avec c'est qu'ils prennent une partie du livre et négligent une autre partie. Allah Ta'ala lui-même a dit Al-Muhajirun wal-Ansar. Les Muhajirun qui étaient des musulmans sur la vérité et les Ansar qui étaient aussi des musulmans sur la vérité, alhamdulillah. Mais ils avaient deux qualificatifs différents. Deux qualificatifs différents. Certains sont quittés leurs biens pour Allah Ta'ala, ils ont fait la hijra. Et les Ansar ont accueilli les gens qu'ils ont quittés, leurs biens et leurs familles pour Allah Ta'ala. Et ce fut deux groupes nommés avec des caractéristiques distinctes. Cependant, ils étaient rejoints dans le haqq. Pareil pour les Malikites, pareil pour les Hanbalites, pareil pour les Hanafites, les Shafi'ites. Tout cela sont des appellations qui apportent une mythologie dans le fiqh, pas dans la aqidah, dans le fiqh, mais qui rapportent tous à al-sunnah wal jama'a. Tous ces groupes-là ont été nommés différemment pour montrer une caractéristique. Pour montrer une caractéristique, cette caractéristique soit elle est sur le haqq, soit elle est sur le batil. Si elle est sur le haqq, alors elle rentre dans ce qui englobe al-sunnah wal jama'a. Non? Tandis que si c'est une caractéristique qui fait dévie dans un point de vue dogmatique, quelqu'un qui dévie dans un point de vue dogmatique, donc les sectes Jabriya ou Al-Qadariya ou Al-Mu'tazila, Ahl al-Kalam, pour se séparer des Shia, pareil, alors il y a des appellations qui sont apparues. Et de tout temps, de toute époque, c'est pas nouveau les frères. Il y a eu Ahl al-Hadith, il y a eu Ahl al-Athar, il y a eu Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Jama'a, il y a beaucoup d'appellations qui sont venues distinguer entre le haqq et le batil. Donc ces appellations viennent pour mettre devant les musulmans qui n'ont pas trop de connaissances ou peu de connaissances, leur montrer la lumière. Ça c'est la aqidah sahih al-sunnah wal jama'a. Cela par contre appartiennent à un autre groupe, Ahl al-Kalam, Shia. Pourquoi Shia? Parce qu'ils croient en ça, ça et ça. Ils se sont séparés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont séparés de la croyance authentique. Pourquoi Mu'tazila? Parce qu'ils ont dévié sur ça, ça et ça et ça dans la croyance, et il y avait consensus des compagnons sur cela, ils ne devaient pas le faire. Dans ce cas-là, on doit nommer ce groupe par rapport à une caractéristique mauvaise, néfaste, afin de prévenir les gens du danger. Al-Muhim, ce sujet-là va être détaillé.